Bonjour, bienvenue sur le plateau 3B dans cette nouvelle vidéo pour Nijikan Bonsaï. Voilà, nous sommes le 4 avril et comme vous pouvez le constater, c'est la saison du hanami, les cerisiers en fleurs. Alors au Japon c'est déjà passé, mais chez nous on y est en plein. Et c'est le même régal hein, évidemment. Cerisiers en fleurs sur un beau ciel bleu. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire participer à mon petit tour quotidien, ce que je fais matin et soir. Il doit être 17 h, donc j'ai avancé un peu mon heure de visite. Tous les matins et tous les soirs je fais la visite intégrale, je fais le tour de mes parcs à bonsaï. Donc voilà, là je suis dans mon parc où j'ai les plus grosses pièces. Donc pourquoi? Parce que je contrôle, tous les jours je vérifie. Voilà, c'est ce que je vérifie, les bourgeons, ça se réveille doucement, hein. Ça se réveille. Puis je vois le travail qu'il y a à faire aussi, hein. Tel qu'ici, voilà, il y a des herbes à enlever dans le pot. Voilà, donc c'est ce qu'il va falloir que je fasse demain. Ça c'est un arbre que j'ai travaillé, je ne sais pas si vous l'avez vu en vidéo. Les vidéos c'est Fabrice qui les gère, hein. C'est pas moi je l'ai fait, mais c'est lui qui les gère, donc je ne me rappelle pas toujours si les arbres sont passés. Là on a les danseurs, une vidéo que j'ai fait cette année aussi. Ça démarre, hein, ça démarre doucement. Hein. Vous voyez que j'ai un gros pansement à mon doigt, hein. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, je suis un peu coincé, hein. J'ai passé le doigt où il ne fallait pas et il y a 3 mm au bout du majeur qui sont partis. Donc ça m'handicape pas mal pour bricoler. Ça c'est un arbre qui a été rempoté cette année. Et bon, lui il n'est pas parti encore, hein. Il est bien, mais les chandelles ne sont pas parties. Voilà, donc je fais le tour, hein. Je fais le tour de tous mes arbres. Celui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est le double tronc, le castre. Hein. J'ai perdu une petite chandelle dessus. Demain je l'enlèverai aussi. Le minorque, qui lui cette année, il va se densifier, il sera décoiffé on va dire. Le saulieu que j'ai beaucoup taillé cette année. Hein. Il en avait besoin, hein. Donc voilà, là c'est... Il va se remplumer, il sera certainement travaillé l'année prochaine ou l'année suivante. Celui-là, vous ne le connaissez pas, c'est le papé. C'est un de mes plus vieux arbres. Il va falloir que je le retravaille aussi. Je l'ai laissé tranquille là quelque temps. L'inconnu. L'inconnu qui devait être présenté à Paris. Et quand je l'ai travaillé, il a réagi en mettant de très très grosses aiguilles. Il a fait de très grosses aiguilles. C'est bien simple, voilà les aiguilles qu'il avait. Donc il faisait à peu près 1,5 cm et il m'a fait des aiguilles de 5 cm après. C'est l'inconvénient quand on travaille, certains arbres réagissent d'une manière très, très bizarre. Bêta. Bêta que j'ai travaillé, que j'ai filmé cette année aussi, hein, il n'est pas sorti encore. Le 180. Qui démarre, hein, ils démarrent tous doucement. Alors j'essaie de me faufiler entre les arbres, voilà. Mes allées sont assez étroites, hein, donc Lucie que j'ai rempoté cette année, que j'ai mis dans le pot du cobra, parce que le cobra il avait besoin de passer en pot de culture. Il commençait à être vraiment faible. Le grand derrière, que j'ai retravaillé, j'ai fait une vidéo aussi dessus, j'ai fait un gros travail dessus. Goliath, hein. Toujours égal à lui-même, hein, Goliath. Magnifique. Ambassadeur. J'ai changé de place cette année aussi parce qu'il patine un peu, il a besoin de démarrer. Là, il démarre. Hein. Dans le parc, je change de place parfois. Ça, c'est un pain crochet, enfin, on va dire un intermédiaire. C'est un pain de bouger. C'est une belle pièce aussi, mais
bon, qui est parti et qui a du mal à revenir en arrière. J'ai fait un maquillerie, j'ai tout fait dessus pour le faire revenir. Et il est encore très très puissant, ça repart derrière. Hein. Ça va certainement travailler l'année prochaine aussi. Le pin de Bouget, c'est un hybride entre le pin sylvestre et le Pinus incinata. Et lui, malheureusement, il a pris les aiguilles du pin incinata. Il aurait mieux valu qu'il prenne les aiguilles du pin sylvestre. Ça, c'est le premier tour hein, dans mon parc. Je vais vous faire voir un peu plus éloigné parce que quand je passe entre, je suis très près, forcément. Et je vais passer derrière donc pour suivre la visite. Hein. Petit souvenir de Paris, Bonsaï Culture Expo. Donc voilà, ici j'arrive dans une autre partie hein, où sont mes feuillus, en grande partie, enfin il y a de tout. Mais la totalité de mes feuillus sont ici. Les érables qui ont démarré, hein, que je pince tous les jours. Hein. Et tous les jours, ici, je peux repasser. Donc c'est pas compliqué, hein, le pincement il se fait tout simplement, hein, je pince. Ça pousse énormément à cette époque-ci. Je pense à 2 ou 4 feuilles, ça dépend. Ici, on a Fabrice. Fabrice qui était rempoté aussi. Hein. Qui était rempoté cette année. Le cœur derrière qui a été rempoté cette année aussi. C'est ma petite fille qui l'a appelé le cœur à cause du cœur inversé que l'on a ici. Alors que je vous fasse voir de l'autre côté. De l'autre côté, il y a des petites pièces, des petites merveilles qui seront travaillées l'année prochaine, que vous verrez certainement. Voilà, celui-là que j'ai travaillé cette année. Alors c'est une première mise en forme, et comme d'habitude, les premières mises en forme, forcément, ça ne ressemble pas à grand-chose. Hein. Derrière, c'est un pin qui ne m'appartient pas, hein, que j'ai... C'est un collègue qui me l'a laissé, voilà. L'épicéa que j'avais travaillé aussi. Derrière, j'ai ce petit pin. J'ai fait une vidéo sur cet arbre qui était rempoté. La première mise en forme était... Il n'y avait rien dessus. Hein. J'ai laissé un challenge à Damien qui est venu travailler avec moi. Donc j'ai demandé ce qu'il voulait faire et j'ai coupé au fur et à mesure. Et à la fin, bon, la forme était très bien, hein, même, sauf qu'il ne restait pas grand-chose. Donc en vidéo, ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais cette année, il était rempoté, il a énormément évolué. Et il est vraiment mignon, ce petit arbre. Hein. Le T-Rex. Le T-Rex qui lui m'a fait un peu des siennes parce qu'il ne se plaisait pas dans mon parc là-bas. Je l'ai changé de place 3 ou 4 fois, il ne se plaisait pas, il a fallu que je le sorte hein, parce que j'allais le perdre. Et en 15 jours ici, à cette place-là, en 15 jours, il est reparti. Hein. C'est un phénomène qui m'est déjà arrivé, c'est un arbre qui ne se plaisait pas à un endroit, et puis en le changeant de place, il est reparti. Bah, pour quelle raison? C'est un truc que je n'ai pas pu expliquer, que j'explique toujours pas. Mais je sais que ça arrive, et donc de temps à autre, il faut changer les arbres de place. Voilà, donc ça c'est les 2 premières rangées. Alors j'en ai de l'autre côté aussi des jeunes, petites pièces à venir là, de 2020 qui étaient rempotées et qui a un nébari de fou, hein, avec un mouvement de fou à l'intérieur. C'est un petit arbre qui me tarde de travailler parce que je pense que ça sera quelque chose de joli. Alors je ne l'ai pas choisi à cause de son feuillage, hein. Je l'ai choisi à cause de son tronc, même si son feuillage est très beau, hein. Il est vraiment très très beau. Une glycine, à côté j'ai une glycine, hein, qui a été prélevée par un maçon parce qu'il a enlevé la glycine pour poser un portail. Donc je l'ai récupéré, je récupère toujours. À côté sont tous mes yamadori, hein, mais ça on verra tout à l'heure les yamadori. On va faire l'autre rangée. Un cotonnet aster. Le King, qui sera travaillé l'année prochaine aussi, qui a été rempoté dans son pot gris,
Mais ça, il y a une vidéo qui a été faite hein, avec ce pot, sur le rempotage. Un érable, un Shishigashira. C'est bien parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de le pincer, ça ne pousse pas beaucoup. L'arbre qui a été travaillé à Paris, qu'on a mis en forme à Paris, hein, qui démarre doucement. Alors il y a de temps à autre une chandelle qui est morte parce que bon, c'est pour ça, lorsqu'on fait des mises en forme comme ça, on va un peu vite et devant le public forcément. Et on arrive, mais c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. Ça c'est un petit pin, donc c'est ce que j'appelle un dommage collatéral. On pourrait avoir un gros, ben, il y avait le petit pin. Ce petit pin il était très mal, hein, donc je fais des expériences dessus là et j'ai fait des expériences sur les racines, donc je verrai ce que ça donne l'année prochaine. Un if qui démarre aussi, il vient du nord cet if. Et après mes Sainte-Lucie. En rangée de Sainte-Lucie. Alors on est à Toulouse, hein, avec les violettes, hein, ça pousse bien ici les violettes. Ouais, Sainte-Lucie qui n'ont pas tardé à fleurir, hein. On voit les fleurs qui se préparent, hein, les trois d'ailleurs, les trois Sainte-Lucie. Et derrière j'ai encore un érable hein, qu'il faut que je pince, j'ai déjà beaucoup pincé. Voilà, il y a des fleurs sur les érables aussi, alors je ne sais pas si vous avez déjà vu les fleurs. C'est pas mal. Bon, là j'ai le kiyomi qui avait gelé l'année dernière, et comme il a gelé cette nuit, qui va geler la nuit prochaine, il est sur le chariot parce que je le rentre. J'ai pas envie qu'il prenne un deuxième coup de gelée. Et il apprécierait pas beaucoup, mais il se remet, hein, j'arrive à la voir. Bon, là, sur la tête, le kiyomi a la particularité de ne pas avoir de dominance apicale. Il favorise les branches du bas. Donc il faut tailler fortement en bas, et moi je ne taille pas en haut. Hein. Et ça se voit d'ailleurs, hein, certaines branches n'ont pas mis les feuilles, hein, malgré le fait que je taille beaucoup en bas, que je ne laisse pas partir du bas. Hein. Encore un an et je l'aurai rattrapé bien comme il faut. Ça c'est un Yamadori, hein, un Yamadori qui prometteur, hein, avec un beau nébari. Bon, derrière il y a plusieurs arbres qui ont été rempotés, donc que vous avez vu en travail si les vidéos sont sorties, sinon elles sortiront. Voilà, le cobra qui est là maintenant, hein, qui est dans ce pot là, un pot de culture. Il est assez faiblard, hein, et il a besoin d'être retapé. Hein. C'est un arbre que je dois travailler, celui-là. Celui qui est derrière, c'est pareil, je l'ai travaillé. Je ne pense pas qu'il soit sorti en vidéo. Devant, c'est pas un arbre à moi, c'est un arbre à un copain aussi, qui était pas bien et qui va de mieux en mieux. Voilà, donc et juste derrière, là-bas, on a mon gros genévrier. Je ne sais pas si je l'ai fait voir. J'aurais dû le travailler si je ne m'étais pas blessé. Je l'aurais certainement mis en forme. Le bossu, qui est un arbre qui est assez spécial aussi, avec un mouvement assez spectaculaire. Hein. Oh, le bossu, pourquoi? À cause de cette bosse. Hein. Il a été rempoté, hein, c'est pour ça qu'il est calé encore dans le pot. Hein. Il est attaché, il est calé, c'est ce que je fais chaque fois. Hein. Et heureusement, parce que cette année, j'ai eu une tempête qui a pas mal soufflé. Et heureusement que mes arbres étaient attachés. Hein. Dans mes Yamadori qui sont un peu plus exposés, certains pots ont été déplacés. Ouais, après, j'ai tous mes filarias. Les filarias, c'est l'époque où ils ont fait les fleurs. Hein. On voit les fleurs partout, il y en a beaucoup. Hein. Donc j'ai beaucoup d'abeilles hein, qui viennent butiner. Et c'est l'époque où ils changent ses feuilles. Hein. Pas toutes, hein, une partie, hein, puisque c'est un persistant. Hein. Donc il y a une partie de ces feuilles qui vont tomber. Et derrière, va avoir des pousses phénoménales. Hein. La taille d'entretien doit être suivie au jour le jour aussi. Voilà, là, les fleurs elles commencent à se faner. C'est un peu plus en retard.
Celui-là, vous l'avez vu, hein, il était à Paris aussi. Ce pin en cascade. Les genévriers. Ça, c'est un frêne hein, que j'ai ramassé. Des gens ont fait une piscine, il était en plein milieu, donc c'était hors saison. J'ai ramassé quand même, il a repris. Mais bon, il y a tout à faire dessus. Hein. Ça, c'est un érable que c'est pareil, je l'ai depuis des années. C'est un arbre que j'ai acheté qui ressemblait à rien. Il ressemble toujours à rien, mais c'est sentimental. Hein. J'y tiens. Mon gros érable, j'ai rempoté 2 années de suite, tellement il pousse. Il m'a cassé le pot, enfin c'est un arbre qui a vraiment du jus. Hein. Là il a été rempoté, hein. On a bien diminué mais il est encore haut dans le pot, hein. Il est dans le pumice pur, hein. Tous mes arbres sont dans le pumice pur. Là on voit les fleurs, hein. Alors lui tous les ans il me fait beaucoup de fleurs. Quand elles s'ouvrent c'est magnifique. Voilà lui il est en retard, hein. Ça vient juste de s'ouvrir, c'est pour ça les feuilles ont cet aspect un peu fané. Bon, encore un que je dois travailler. C'est un arbre que j'ai remis en culture, ça, il avait déjà une forme, il a été exposé plusieurs fois. Donc l'année prochaine, il sera travaillé, puis il reviendra en pot. Celui-là, c'est un arbre que j'ai fait de très gros pliages dessus. Je sais que j'avais dit que je filmerais tout, là je n'ai pas filmé. Damien est venu un dimanche ou un samedi, je ne me rappelle plus, il m'a dit j'arrive, on travaille un arbre. Alors j'ai pris cet arbre pour le plier parce qu'il me fallait une personne avec moi. Donc c'était un très gros pliage. C'était un atelier extraordinaire, on a fait quelque chose de super bien. Alors lui il démarre, hein, et même le fait que je travaille, on voit ces chandelles qui sont bien dodues. Ça veut dire que c'est des chandelles, des sacs à pollen qui vont être partout. Tout ça là, c'est des sacs à pollen. Hein. La guêpe, celui-là vous l'avez vu quand je l'ai prélevé, il était en montagne. Ça c'est un arbre que je dois travailler aussi depuis 1 an ou 2, qui passe à travers chaque fois. Ça s'est levé, c'est un arbre que j'ai mis en pot, que je n'ai pas travaillé cette année. Je l'ai aubané pour qu'il tienne. Et l'année prochaine, il sera remis en forme. À côté un Yamadori de 2020 qui a été rempoté, qui va donc se retrouver sur l'étagère. Parce que c'est pareil, un Nebari magnifique, un mouvement magnifique. Un arbre qui va entrer dans ma collection. Alpha, que j'aurais dû travailler cette année parce que il est passé à travers aussi. Hein. Je ne l'ai pas travaillé, il faut que je le rempote dans un pot parce qu'il faut que je retouche aux racines. Donc j'ai hésité entre le travailler ou le rempoter. Et finalement j'ai dit je vais le rempoter, je n'ai pas eu le temps. Mais c'est pas grave, hein, il m'attend. Hein. Sagement. Il vaut mieux être lent sur le travail que trop rapide. Hein. Ça c'est un Yamadori, je vais vous faire voir ce mouvement aussi. Le mouvement de fou qu'il y a là dans ce Yamadori. Alors ça c'est des arbres qui ont été rempotés, c'est 2020. Hein. C'est des petits arbres hein, que j'ai prélevés spécialement pour faire des travaux. Voilà, il y a des ifs de murets que j'ai commencé à préparer. Ça c'est un arbre que je vais retravailler l'année prochaine. Il a un mouvement de fou aussi. Hein. Un petit arbre. Et là, celui-là vous le verrez par contre. Ça j'ai fait un travail sur celui-là de pliage. Alors, il faut savoir que ce tronc était droit. Je lui ai fait faire un demi-tour complet. Vous avez vu la première vidéo qui s'appelle un style lettré, quelque chose comme ça. Et donc, il ressemblait à rien. Hein. Et donc, il fallait que je rectifie. C'est fait, ça a été fait. Et là, je l'ai filmé. Petit Yamadori de poirier que j'ai trouvé au milieu de mes pins. Il a 2 ans. Hein. Il a été rempoté cette année. Hein. Ça, c'est un arbre dont je fais des essais dessus. C'est le pin sombro qui a 5 épines, hein, comme le pentaphylla. Mais c'est un pin qui est dans les Alpes. Hein. On m'en a donné 2 pour les tester. Je disais qu'il y avait beaucoup d'abeilles. Hein. Regardez les abeilles chez moi. Il y en a partout. Partout. Ça c'est sympa, j'adore les abeilles. Petit arbre qui sera sympa, qui sera travaillé l'année prochaine. Il a été rempoté. J'ai rempoté pendant 11 jours cette année. Hein. Donc il y a un paquet d'arbres qui a été rempoté. Ensuite, c'est simple, hein, je passe dans le coin Yamadori. Yamadori qui n'ont pas été travaillés. Donc le premier coin, c'est donc les arbres de
du chantier EDF. Hein. Ça, c'est ceux de Fabrice, hein, qui ont tous été rempotés. Bon, ils ne sont pas tous là parce qu'il en a ramené chez lui, hein, par manque de place, hein, parce que je suis limité aussi. Hein. La deuxième rangée, qui était entièrement rempotée aussi, hein, c'est celle de Thierry. Très beaux arbres partout. Hein. Très très beaux arbres. Quelques pièces, quelques grosses pièces à venir. Ça, on pourra en travailler certains à partir d'octobre 2023. On a du matériel. Maintenant, je me suis souvent inquiété pour la mise en forme, pour faire les vidéos, parce que moi, il me faut des arbres. Hein. Une vidéo, c'est un arbre. Hein. Et donc, quand je fais une vingtaine de vidéos par an, c'est 20 arbres que je passe. Hein. Sans les restyling, hein. Je fais beaucoup plus de restyling, justement, pour économiser les yamadori. Parce que là, on a prélevé beaucoup, mais on va prélever de moins en moins. Hein. On va tabler un peu plus sur la qualité. Parce que là, c'était un chantier, c'était détruit. Hein. Donc voilà. Ça, c'est mes petits. Donc, j'ai prélevé des petits avec des formes un peu bizarres, très très bizarres, pour faire des arbres que moi j'ai vus, que moi je veux travailler de manière bizarre. Donc vous allez voir dans mes prochaines mises en forme des bizarreries. Dans celui-là. Hein. Celui-là, c'est un arbre que j'ai échangé à Fabrice. Parce qu'on s'échange des arbres aussi. Hein. Moi, j'ai flashé dessus, lui il a flashé sur un autre, donc on a dit ok, pas de souci, on s'échange. Ça c'est un petit arbre aussi. Celui-là, c'est un arbre de 2020 du chantier, le premier que j'ai prélevé, qui était mort. Hein. J'ai fait une vidéo, je fais un suivi. Hein. Là, il repart cette année. Il repart. Alors, il n'a pas été rempoté, hein, c'est le seul, mais il sera rempoté l'année prochaine. Je ne sais pas ce qu'il y a dessous. Hein. Il y a une vidéo de fait sur cet arbre. Voilà. J'ai un autre arbre ici qui est assez spécial avec ce mouvement. Lui, il était à moitié arraché déjà, hein, quand je l'ai prélevé. Je ne pensais pas qu'il allait reprendre, et puis il a repris. Il fait 3,10 m. Hein. C'est énorme. Et j'ai prévu de faire des pliages dessus pour le descendre à 80 cm. Un petit bijou, celui-là aussi. Le mouvement, il est là, donc je l'ai sorti, le mouvement au rempotage. Hein. Quand on voit le mouvement qu'il a, ce mouvement de fou qu'il a aussi. J'ai vu en faisant mon inspection qu'il y a une branche de cassée là. Je ne sais pas du tout quand c'est qu'elle était cassée, mais cette branche elle est cassée. J'ai eu une tempête, hein, j'ai eu une tempête de vent, ça justifie peut-être. Hein. Voilà, ça c'est les yamadori de 2020 qui sont en attente donc, de travail. Là j'ai un arbre qui va être aussi assez impressionnant à travailler. Et le très gros qui va être l'arbre d'accueil qui n'a pas été rempoté non plus parce que je ne veux pas prendre le risque. Alors ça c'est les arbres qui n'ont pas été rempotés, il y en a eu 3. Donc voilà. Le troisième il est là. Mais il était un peu faiblard, il a repris. Et puis il y a ceux de 2021 donc, qui sont de l'autre côté. La petite serre elle est vide. On a moins prélevé donc elle n'a pas servi. Elle sort de garage. Les premiers c'est les arbres à Fabrice. Jusque par là. Voilà, après, voilà, c'est un if que j'ai prélevé, il y a 2 ifs que j'ai prélevés dans un jardin, hein, donc c'est des ifs qui sont droits, je vais les mettre en pleine terre. Hein, et il a fallu les sortir, donc je suis allé les sortir vite fait. Et au bout, c'est les arbres de Thierry. Voilà, il est temps qu'on vienne arracher l'herbe, parce que là, on a eu un peu de pluie, on a eu un peu de beau temps, et de suite, hein, quand vous voyez l'herbe ici, je l'ai tendue il y a 8 jours. Ça c'est un arbre de Fabrice. Il est assez impressionnant aussi. Il a repris. Hein. Tous ces arbres ont repris. Donc ma serre, qui sert à garer mes brouettes et à faire sécher mes bâches quand je vais prélever. Ici je suis plus du côté de mes volières, avec la grande serre. Hein. La grande serre qui elle est bien remplie. Hein. Donc on entend mes oiseaux, hein. Mes corbeaux qui sont en train de bâtir leur nid, hein. Je ne sais pas si vous les voyez, le nid il est assez impressionnant. Et derrière j'ai des pies
Mais comme on n'aime pas la caméra, donc je ne vais pas m'approcher. Là c'est la serre, donc c'est les arbres qui ont été prélevés cette année. Alors j'ai un peu de tout là-dedans, hein. Bon, j'ai même des plantes, hein, parce que mes enfants m'amènent des plantes grasses que je dois rempoter pour ma fille. Les derniers prélèvements de filaria, de chêne vert qui reprennent là doucement. Il y aura un suivi, donc cet homme champêtre que j'ai prélevé chez moi aussi, hein, parce que j'ai dégagé pour faire un cabanon. Et là dans la serre, forcément les filaires ils ont déjà repris. Hein. Quand on voit, quand je vous dis que ça fait une pousse de fou. C'est le cas ici on le voit. Ça c'est un petit arbre, hein, qui a un mouvement assez incroyable aussi. Hein. Petit, mignon comme tout. À côté c'est pareil, hein, c'est un filaire. Les pins ont été prélevés au mois d'octobre. Hein. À l'heure actuelle, je ne peux pas dire s'il y en a un qui est mort ou pas. On voit sur certains endroits, on voit des branches qui ont séché, mais ça c'est normal. Hein. On voit cette branche qui est séchée. Ça veut dire que l'arbre il travaille quand même. Hein. Il travaille et que la branche est morte. Voilà. Mais si le reste n'est pas mort, c'est que c'est vivant. Voilà, tout simplement. Les bourgeons commencent à gonfler, comme celui-là. Donc là, il y a bon espoir. Hein. Enfin, c'est vert. Hein. C'est très très vert. Hein. Moi, je passe 50 fois par jour ici, moi. Je passe sans arrêt, vérifier mes arbres sans arrêt. J'y suis dedans, comme il y a un peu de vent, ici il fait chaud, hein, donc j'ouvre partiellement. Donc la porte est ouverte, mais en haut j'ai une ventilation qui est ouverte, hein, de chaque côté au-dessus des portes. Mon thermomètre, voilà, il fait 22 degrés. 22 degrés, c'est très bien. C'est pas trop chaud, et c'est suffisamment chaud pour faire partir les arbres. Hein. Ça c'est mon plaisir, ça. Oh là, il y a les arbres à Fabrice, les arbres à Thierry, puis les miens. Hein. Bon, tout ce qui est feuillu, il n'y a que moi qui suis allé prélever. Fabrice et Thierry n'ont pas eu le temps de venir. Donc tout ce qui est chêne vert, c'est à moi. C'est pareil, hein, ce sont des arbres sur un chemin. Le chemin va être élargi, donc on m'a appelé. On m'a appelé un vendredi matin à 8 h pour que je parte à 16 h. Donc je suis assez réactif sur ces coups-là. Ce qui m'a permis, mais il y en a des milliers qui vont être détruits. Hein. J'en ai prélevé une dizaine. J'aime prélever, hein, mais j'aime particulièrement prélever quand les arbres sont en danger, quoi, quand on les détruit. Je ne vais pas vous faire le tour de mes volières, mais quand même, je vais passer entre. Hein. Donc, je finis par ça tous les soirs. Hein. Ce que vous voyez voler là, en blanc, c'est les merles. Hein. Et je lève des merles blancs. Il y a un peu de tout. Hein. Alors, ne vous étonnez pas de voir des oiseaux qui sont protégés. Il faut être capacitaire, hein, pour détenir certains oiseaux. Donc avoir des autorisations spéciales. Là, j'ai encore des merles, hein, merles blancs. On voit merles noirs. Et donc, je suis à 7 certificats de capacité. Hein, donc, j'ai passé 7 examens pour détenir tout un tas d'oiseaux. Voilà ma pièce d'élevage qui est là-bas derrière. Hein. Voilà, et je reviens sur mes bonsaïs. Voilà, donc c'est mon petit tour que je fais matin et soir, tous les jours. Je me fais énormément plaisir à venir les voir. Alors quand j'ai dit que je fais le tour tous les matins et tous les soirs, mais dans la journée, je suis là en permanence. Hein. Je suis là, je circule au milieu de mes arbres. Hein. Donc j'ai l'habitude, hein, dès que quelque chose ne va pas, je m'en rends compte. Hein. Je dis que les arbres m'appellent, mais c'est un peu le cas. J'interviens tout le temps, sur mes arbres. Je vis avec mes bonsaïs et mes oiseaux. C'est quand même le pied ça. Sauf certains jours, parce que je travaille à temps partiel, parce que le bonsaï ça revient cher forcément. Et donc je suis obligé de travailler pour me payer mes petites fantaisies. Hein. Je travaille dans un bureau, c'est pas méchant. Hein. Mais quand même, je vais travailler pour me payer mes petites folies. Hein. Je vous ai fait rentrer un peu dans l'intimité de mon parcours, de mes bonsaïs, de ma vie, de tous les jours. Voilà, donc je vais vous dire à bientôt sur le plateau 3B, dans une nouvelle vidéo pour Nejikan Bonsaï. Allez, ciao ciao!